Hey, good morning à tous et à toutes, ici Fanonix Queen et on se retrouve pour l'épisode 26 vidéo détente et on va encore parler de manga et aujourd'hui je vais vous parler de Drakengard Destinée Écarlate. Le scénario est de Jun Aishima, les dessins est de Sent et le supervision est de Taru Yoko. Alors si je dis pas de bêtises, c'est une des personnes qui ont participé au développement de Drakengard 1 et 2. Si je dis pas de bêtises. Et je tiens à vous prévenir que dans cette vidéo, je vais être une vraie emmerdeuse. Je vous aurais prévenu. One, un beau guerrier énigmatique capable d'invoquer un dragon. Niro, un elfe frivole et archer de génie. Ces deux s'adonnent au massacre des individus aux yeux rouges en brûlant leur ville et en perpétuant toutes sortes d'atrocités. Quel sombre objectif poursuivent-ils? Avant qu'on parle du contenu du manga, je tiens à prévenir à mes abonnés que c'est un manga déconseillé aux moins de 16 ans. Il y a des scènes de meurtre, de viol et de massacres sanglants. Donc si tu es sensible à ce genre de scène, je te le déconseille. De plus, derrière, il est marqué moins de 16 ans pour un public averti. Donc voilà, je t'aurais prévenu. Maintenant, on va parler du manga, du premier tome Drakengard Destinée Écarlate et du jeu aussi. Dans la première fin de Drakengard 3, One Boy, qui est le disciple de One Girl, est le seul survivant après que Zero ait massacré ses sœurs. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu après avoir tué Zero, mais ce manga est la réponse à nos questions. Alors les dessins du manga sont bien faits et bien détaillés, que ce soit sur les personnages principaux ou bien les personnages secondaires et les décors qui les entourent. On peut même retrouver une sorte de familiarité dans un village que j'ai l'impression de le retrouver dans Drakengard 2. Et en plus, un truc qui est génial, c'est qu'on retrouve même nos vieux ennemis dans le premier Drakengard, les soldats aux yeux rouges. Mais il y a un truc qui m'a un petit peu dérangé à propos des soldats. Tu te rappelles dans le premier Drakengard, les soldats aux yeux rouges, on a tous pensé que c'était Mana qui leur faisait un lavage de cerveau et bim, ils avaient les yeux rouges. Et bien dans ce manga, c'est une putain de maladie. What the fuck? C'est quoi cette idée de merde? Mais en plus, c'est pas fini parce que apparemment toutes les personnes sont contaminées par la maladie des yeux rouges et le seul moyen de savoir si la personne est contaminée par cette saleté, elle doit recevoir un choc émotionnel fort et quand ça arrive, les yeux du contaminé deviennent rouges et ne fait plus la différence entre le bien et le mal et ne reçoivent aucune douleur si tu dois le transpercer ou bien lui découper un membre. Mais si avoir les yeux rouges c'est une maladie, comment Inuart a fait pour être guéri de cette maladie? Surtout que dans Drakengard 1, on voit bien Mana en train de lui dire que de la merde à Inuart et bim, il a les yeux rouges. Et pourquoi Kaim n'a pas eu les yeux rouges en voyant sa sœur morte avec un couteau planté dans la poitrine? C'est bien un choc émotionnel, non? Et on ne saura jamais comment Inuart a réussi à ne plus avoir ses foutus yeux rouges. Je vous aurais prévenu que je serais une emmerdeuse dans cette vidéo. Excusez-moi, c'est mon côté fangirl qui a pris le dessus sur moi. Mais on s'éloigne du sujet. J'en étais où? Ah oui, les soldats aux yeux rouges. On apprend que One Boy et Niro... Mais non, pas ce Niro-là, Niro, l'elfe noir, voyage dans tout le pays pour massacrer et brûler les villageois qui sont contaminés par la maladie des yeux rouges et détruire les églises des cultes des archanges dirigés par les descendants de One. Yep, One Boy a eu des descendants. Mais après, c'est peut-être moi qui a oublié, mais il me semble que les invoqueuses peuvent avoir des relations sexuelles avec leurs disciples, mais qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Enfin bref. À chaque fin de chapitre, on a droit à une interview du scénariste du manga et du supervision... Comment tu t'appelles déjà? Taru Yoko et Jun Aishima, que c'est Jun qui fait l'interview avec Taru Yoko, que je trouve ça intéressant car
ça développe un petit peu l'univers de Drakengard que je trouve que c'est intéressant de lire les interviews. Et bien sûr, dans le manga, on retrouve notre héros préféré du premier Drakengard. On retrouve Kaim et sa sœur Furial. Alors Kaim, je l'ai tout de suite reconnu, mais par contre Furial, je l'ai pas du tout reconnu. Il aurait suffi qu'un des personnages secondaires m'aide un peu pour que je puisse la reconnaître, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu avec les dessins? Comment on peut passer de ça à ça? Hein? Et dans le manga, on apprend que Kaim va avoir 18 ans, que ça peut nous faciliter la tâche car on peut savoir combien de temps se sont écoulés entre le manga et le premier jeu Drakengard. Donc j'ai fait mes calculs, nous sommes 7 ans, entre 6 et 6 ans dans le passé. Et j'ai fait mes calculs pour Furial. Furial, dans le manga, elle a entre 12 et 13 ans. Elle a 13 ans. Dans le manga, elle a 13 ans. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment une gamine de 13 ans peut ressembler à une gamine de 18 ans avec des pouces d'une actrice de porno? Elle a eu une poussée de croissance, elle a bu trop de soupe ou bien trop de lait. Mais sauf le cas de Furial, ouais. Pour ceux qui ont déjà joué au jeu Drakengard, eh ben, à 13 ans, c'était déjà une perverse avant qu'elle devienne une déesse. Oui, parce que pour ceux qui ont déjà joué à Drakengard, savent tous que Furial, c'est une... Excusez-moi encore une fois, c'est encore mon côté fangirl qui a pris le dessus sur moi et qui s'est déchaîné. Non mais franchement, ils auraient dû au moins faire un effort pour que la Furial du manga ressemble à la Furial du jeu. À croire que le dessinateur a jamais joué au premier jeu Drakengard. Il est allé à l'arrache comme ça. Et en plus déjà, on a une Furial que je dirais doit avoir à peu près le même âge que Kaim. À moins qu'il voulait faire une Furial plus âgée pour, désolé pour le spoil, pour la scène de cul avec l'elfe. Parce que si j'étais la dessinatrice du manga et que Junashima m'annonce que Kaim dans le manga a 18 ans, j'aurais fait le calcul entre l'événement du jeu et le manga. Je leur ai dit, ok, donc je vais faire une Furial de 13-12 ans. Et s'ils m'auraient répondu, ben non, il faut faire une Furial plus âgée parce qu'il va avoir une scène de cul avec l'elfe. J'ai dit, écoute gars, t'as en face de toi une fan de la série Drakengard, donc si je te dis que je dois dessiner une Furial de 13-12 ans, elle doit avoir 13-12 ans. Et s'il me répond, ben non, tu fais une Furial plus âgée. Et moi je leur ai dit, écoute June, tu te démerdes, va trouver un autre dessinateur ou dessinatrice parce que moi, je veux pas être responsable de ce cauchemar. Donc, bon, si on met de côté la rage que j'ai eue sur les yeux rouges et l'apparence de Furial, je dirais que c'est un bon manga pour découvrir qu'est-ce qui est devenu One Boy depuis les événements de Drakengard 3. Car à part la fin A où il apparaît, on le revoit plus après. Limite, il n'existe plus à la fin B, C et D. Donc c'est un bon manga pour savoir qu'est-ce qui est devenu pour ceux qui ont déjà joué au 3. Et je ne sais pas si je vais vous le conseiller de l'acheter car je crois que ce manga se termine en 2 ou 3 tomes. Et je vais pas vous cacher, j'ai déjà lu les scans du manga, sauf qu'il était en anglais. Et vu que mon anglais est assez pourri, donc je l'ai acheté pour savoir, pour avoir la traduction du manga et savoir, merde, qu'est-ce qui se passe dans le manga. Donc voilà, et je compte faire une autre vidéo sur le deuxième tome de Drakengard Destinée Écarlate et préparez-vous pour que je rage encore plus parce que le premier tome, c'est rien comparé au deuxième tome. Bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré la rage que j'ai eue sur les yeux rouges et l'apparence de Furial et que je vous ai pas trop cassé les oreilles parce que je crois que j'ai un petit peu trop gueulé dans cette vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous, à toutes. Bye bye.